l'enjeu de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire et de la migration. Alors, le Cap-Vert, on sait, c'est un ensemble d'îles. Oui. Quels sont les problèmes qu'il y a à la libre circulation des biens et des personnes au Cap-Vert? Bon, entre nous les Capverdiens, il n'y a pas de problème sur la libre circulation des gens et aussi des biens. Entre nous les Capverdiens. Nous sommes 10 îles éparpillées sur l'océan et normalement c'est par avion et par bateau que les citoyens changent d'île ou aussi qu'ils peuvent emmener ces marchandises d'une île à une autre par un réseau d'avions et aussi par avion avec une compagnie aérienne. Presque toutes les îles sont liées par avion et par bateau aussi. Alors, est-ce que le Cap-Vert est affecté par la migration dont on parle de plus en plus? Bon, c'est pas affecté, mais on a beaucoup de nos compatriotes de l'espace de la CEDEAO qui, depuis des années et des années, cherchent notre pays et ils sont reçus au Cap-Vert d'une manière sympa, gentille, comme les Capverdiens aussi. Comme vous savez, les Capverdiens, c'est un peuple de migrants, des émigrants. Il y a plus de Capverdiens à l'étranger qu'au pays. Au pays, nous sommes 500 000, mais à l'étranger, il y a plus que le double des Capverdiens qui sont au pays. Alors, on ne pourrait pas voir une autre manière de recevoir les gens, en sachant que nous aussi, on aime bien être bien reçus dans d'autres pays. Alors, le modèle démocratique de gouvernance au Cap-Vert a été parfois cité comme exemple. Je pense même que votre ancien président a été lauréat du prix Mo Ibrahima. Est-ce qu'aujourd'hui encore, le Cap-Vert est sur cette lancée de la bonne gouvernance sur tous les plans, économiques, politiques? Oui, oui, surtout parce que nous, on a adopté la démocratie. La démocratie nous permet de changer de gouvernement en tranquillité, sans aucun problème. Et à chaque fois qu'on a des élections, on est reconnu par la presse internationale et par tous les pays du monde comme un pays ouvert et qui vit la démocratie. On n'a pas ce problème-là à ce niveau. Je pense que le Cap-Vert fait sa marche et c'est grâce à cela qu'on cherche toujours à développer le pays et à atteindre une étape qui nous permet de ne pas quitter le Cap-Vert un jour, comme actuellement. Oui, vous n'allez pas quitter le Cap-Vert un jour, mais ceux dont Non, je parle des Cap-Verdiens, la majorité des Cap-Verdiens. Vous savez que le pays, c'est un pays où la pluie n'est pas suffisante. Alors il y a la sécheresse souvent et c'est à cause, et sachant que nous sommes un pays aussi agricole, on a beaucoup de monde à la campagne, c'est à cause de cela que normalement on a beaucoup de Capverdiens à l'étranger. Actuellement, ça fait des années qu'on est devenu un pays touristique aussi, grâce à nos belles plages et aussi à la morabeza du Capverdien. Alors, le Cap-Vert est aussi cité pour son modèle social de prise en charge des retraites et tout ça, où le niveau de vie est assez élevé. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cela? Oui, grâce à nos travaux, grâce à notre persistance, on a une sécurité sociale qui permet aux Capverdiens d'entrer en retraite et avoir un salaire des fois plus que normalement ils gagnent au travail parce que maintenant ils ne payent pas d'impôts. Et là, on peut dire qu'on a fait déjà un chemin pour y arriver. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont également décidé d'adopter et d'avoir une carte CEDEAO unique pour tous les pays. Le Sénégal a été pionnier à démarrer la délivrance des cartes, même s'il y a quelques couacs. Où est-ce qu'on en est au Cap-Vert?
Jusqu'à maintenant, on n'a pas cette carte, on n'a pas cette pièce d'identité, Qu'est-ce qui se passe? mais nous sommes en train de travailler sur la carte d'identité biométrique. Nous sommes en train de travailler sur ça Justement, c'est et aussi notre passeport biométrique. D'abord, il faut qu'on ait notre passeport biométrique qui est déjà en marche, qui a déjà commencé à fonctionner pour commencer à parler d'une carte d'identité au niveau de la communauté. Mais nous sommes en train de réfléchir sur ça et de travailler sur ça avec tous les pays de la communauté. Alors, pour finir, quel message voulez-vous délivrer aux compatriotes ou bien aux voisins du Sénégal? Pas seulement à nos voisins du Sénégal, à tous les pays de l'espace CEDEAO. Il faut surtout pour les gouvernements, il faut travailler. Il faut travailler pour créer des conditions de permettre aux citoyens de rester dans leur pays, pour éviter exactement que les citoyens sortent de leur pays pour aller chercher une meilleure vie ailleurs, et surtout avec la situation qui se passe avec les migrants qui cherchent l'Europe. Il faut travailler sur ça, créer des conditions sociales, créer des conditions économiques, et surtout pour nos gens qui vivent de l'agriculture. La sécheresse, on ne peut pas fuir de ça, mais il faut créer des conditions pour les gens de la campagne de continuer à travailler le champ et avoir de quoi vivre. C'est surtout ça, créer des conditions. Ok.